Selon ce que lui-même il dit, c'est pas moi, pasteur Ménard, que tu dois attaquer. En toute sincérité. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux m'attaquer parce que je fais mal à l'islam. Je sais ça, je fais très mal. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez tous reculé. Tu sais que tes oustas ont fait des débats avec moi. Tu sais qu'ils ne sont pas à la hauteur. Toi-même, tu as essayé. Pas là, ça pique. Je ne peux jamais oublier cette phrase. Donc, tu sais que le monsieur, en termes de débat, je ne peux pas aller lui demander un débat. Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un groupe de aide-moi à détester. Donc, quand je mets sa photo, je coupe les vidéos, il en a de son contexte, je mens sur lui, je le dénie. Moi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives chez ma femme, et que ma femme tombe sur la vidéo, où tu es en train de faire passer la loupe sur son corps, tu la traites d'une femme adultérienne. Mais là, tu vas répondre. Parce que si la femme, tu vas prouver où elle a trompé son mari, tu vas montrer le père de ses enfants. Ça, c'est un autre débat. C'est ce qu'on lui fait, on lui dit. Et lui veut mélanger. Non, ça, c'est pas l'interreligieux. Ça, c'est un autre débat. C'est pas l'inter. Si tu dis que j'ai parlé de ton prophète, que je me suis comparé à toi, tu te compares à Jésus. C'est ça la réciprocité, la proportionnalité. Mais les enfants, la femme que tu viens exposer sur les réseaux sociaux, tu mets les vies en danger. Ça a quoi à voir avec l'interreligieux? C'est un autre, c'est ce qu'on lui fait comprendre. Et il lui dit, c'est passé. Non, ce problème, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Et on pouvait laisser si tu arrêtais. Si on voit que tu t'es réformé, tu ne menaces pas le gars. Parce que tu perds ton temps, on va t'enfermer, on va t'enfermer. Ce n'est plus l'interreligieux. L'interreligieux, ce n'est pas d'enfermer l'autre truc. L'autre truc t'a convoqué là-bas, c'est pas pour aller monter les preuves de ce que tu dis, parce que tu as récidivé. Tu dis que tu as le dossier. Donc on dit, il faut montrer le dossier, les preuves. Sur l'interreligieux, ce n'est pas pour mettre quelqu'un en prison. Maintenant, toi, tu fais des lives chaque fois. On va arrêter le pasteur. Il faut que le pasteur soit arrêté. Il faut qu'il soit arrêté. Il ne va pas avoir 2025. Il va fuir la Côte d'Ivoire. Mais les Oussa Diané qui font, tu les as pas vu faire ça? Ceux qui ont des groupes Ben Islam. Tu as entendu Ben Islam dire, quelqu'un va fuir la Côte d'Ivoire, on va l'arrêter. Même Oussa Diané, on n'est pas d'accord à Boudoumaguine. C'est toi, c'est ce que le frère dit, c'est toi qui es venu pourrir le milieu. C'est toi qui es venu pourrir le milieu. C'est toi qui as inventé des mensonges sur toute une famille. C'est toi qui es venu pourrir le milieu. Si aujourd'hui on s'est retrouvé là, c'est à cause de toi. Et tu ne veux pas te réformer. Et il y a des hypocrites qui l'encouragent dans ça. Mais quand il se retrouve là-bas, il était seul là-bas. Donc c'est toi qui viens pourrir le milieu. Hier, il y a un comique qui a appelé, qui a contacté le frère Andropov. Qu'est-ce que ce pasteur a fait à ce gars-là? Pourquoi il est rempli de haine contre le pasteur? Pourquoi il est déchaîné sur le pasteur? Et il fait croire aux gens que non, les mêmes vidéos qu'il fait sur les derniers là, c'est même chose moi je fais jamais. Si tu prends mes vidéos, si je dis que je suis ça, par exemple, hier j'ai fait le live, avant que j'ai fait le live, j'ai parlé de Allah, j'ai donné des versets. Tu as le droit de prendre ces versets pour dire non, le pasteur, il a mal interprété, il a menti sur le verset. C'est ça l'interreligieux. Mais quand toi tu parles tu vas le mettre en prison, tu le menaces, il va quitter son pays. Ce n'est plus de l'interreligieux. Et il faut ton aide pour reconnaître ça. Pourquoi tu mens? Quand tu dis dans l'interreligieux qu'il y a une fois dit à quelqu'un, tu ne vas pas voir telle date. Tu ne vas pas voir telle date. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas voir telle date, ça veut dire quoi? Tu veux ôter la vie à la personne, tu veux faire quoi à la personne? Dans quelle interreligion on a dit que tu vas quitter la Côte d'Ivoire? Dans quelle interreligion on a dit afficher la photo des enfants des gens, de la femme des gens? Tu ne fais pas de l'interreligieux. Au fait, quand on te reproche ça, tu veux cacher, te faire comme si tu... Non, non, non. Pour toi, c'est l'expression de ta haine. Tu veux faire du mal à quelqu'un parce que la personne critique ta religion. Tu veux faire mal. Tu veux faire mal à quelqu'un parce que tu as une haine. Parce que ce que tu fais au christianisme, la critique, la personne fait. Et tu sais que tu n'es pas à la hauteur d'affronter la personne dans un débat intellectuel. Donc tu manifestes maintenant la haine.
Sinon, si quelqu'un prend, les Cheikh Adam même mes vidéos, les patriotes même mes vidéos, tous les musulmans. Il y a Youssou Cabré qui m'a plusieurs fois réfuté, qui a plusieurs fois pris mes vidéos, qui est une fois plein. Mais pour toi, il y a plein, il y a la haine, il y a les menaces, il y a les enfants que tu exposes. Tu ne fais pas de l'interreligieux. Pour toi, c'est clair. C'est un acharnement haineux. Mais nous, ça va nous faire quoi? Ça ne va rien nous faire. Mais seulement, le pasteur maintenant appartient à une famille. Tu as dit certains propos, tu vas aller les prouver. Ça, c'est clair. Ce n'est pas pour te mettre en prison, mais tu vas, ce que tu as dit là, tu vas prouver ça. Ça, je te le dis, il faut rester serein, dors tranquille. Tous tes arguments de blasphème que j'ai fait sur le Coran, à cause de ça, il faut préparer ça. Voilà, c'est tout. Ou tu retires tes propos. Tu retires tes propos. Moi, quand j'avais parlé du Coran, et puis ça, c'est il y a longtemps, depuis 2021 là-bas, tu allais fouiller. Quand je suis venu, tu as mis la vidéo, j'ai demandé pardon et puis j'ai retiré mes propos. J'ai demandé, la vidéo est là. J'ai dit ce que j'ai dit, j'ai retiré. Et je demande aux chrétiens de ne pas dire. J'ai retiré mes propos. Donc toi aussi, ce que tu as dit de ma femme et de mes enfants, tu dois les retirer publiquement. Ou bien tu vas donner les preuves. C'est simple, la vie est simple. Ce n'est pas pour te mettre en prison. Mais tu vas donner les preuves. C'est tout. Et ça ne dépend pas de moi. La femme que tu as diffamée là, c'est elle qui réclame justice. Et ça, je te dis que je te parle avec beaucoup de sérieux. Je ne suis pas en train de m'amuser. Si tu veux, il faut t'amuser. Il faut partir bavader là-bas. Tu vas voir. Si ce que je dis, c'est faux. Tu dois retirer tes propos. Tu les retires clairs. Et puis, elle va voir. Sa famille va voir. Et puis, c'est fini. Parce que, regarde, on ne peut pas tolérer ça. Au nom de quoi? Regardez. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu vas faire ça. Et tu ne veux pas changer. Tu te joues les gentlemen, tu continues d'attaquer le même pasteur. Parce que lui, il a dit, au nom de quoi? Au nom de quoi? Regardez. Bon. Et ça, c'est la fait pédicure. Ah, faut donner l'argent à maman, elle va faire pédicure. Faut que maman puisse faire pédicure. Ah, mais là, tu es l'excellent modèle. Est-ce que c'est ça que tu conseilles aux gens? Pasteur, il faut mettre l'audio. C'est la peine d'afficher. Il faut mettre ça en audio. Il ne faut pas afficher parce que voilà, ils vont les voir. C'est de les non, il faut que je montre l'ampleur. Regardez, c'est la femme qui est là. Il fait passer une loupe sur le corps de ma femme. Et après, il dit que les enfants que moi j'ai, regardez. Non, tu dois retirer ça. Parce qu'on s'amuse avec toi. Tu vas retirer ça. Je t'assure, tu vas retirer cette parole. Regardez, c'est mon fils. Est-ce que les deux là, c'est les sangs? Ah, je vois des noms non seulement des... Hein? Est-ce que les deux là, c'est les sangs? Voilà. C'est de mon enfant. Il va demander un test ADN. Il va dire, mes enfants ne sont pas mes enfants. Ma femme, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit qu'il faut retirer? Il n'a jamais retiré la parole. Il n'a jamais retiré cette parole. Et il continue de me menacer. Et il veut que moi je le laisse comme cela. Non, non, non. Il faut que tu retires ces paroles. Il faut que tu les retires. Sinon, tu vas donner les preuves. Ça, ce n'est pas interreligieux. Ce n'est pas interreligieux, ça. Tu dois retirer ces paroles. Ce n'est pas moi. Parce que là où tu vas aller répondre de ça, ce n'est pas moi, c'est la femme. Elle ne fait pas interreligieux. Elle ne connaît pas interreligieux. Celui qui fait interreligieux, c'est son papa, c'est son mari. Mais elle a quoi on voit dedans. Tu fais passer tout. Tu la traites d'une femme qui a trompé son mari. Tu vas donner les preuves. Et c'est la famille qui le réclame. Ça, fais-nous confiance pour ça, mon frère. Donc, tranquille. Là, tu vas aller montrer toutes tes... Tu as dit que tu as des choses contre moi, non? Ça sera l'occasion que tu vas présenter. Sinon, tu vas retirer tes propos. Tu vas retirer tes propos. C'est tout. À mon tour, là, quand j'ai parlé du Coran, tu dis non, le truc, il n'y a pas de problème. J'ai retiré. J'ai présenté mes excuses devant tout le monde. J'ai retiré. Quand un homme, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu retires ta parole. C'est fini. Et puis on avance. Mais toi, tu ne peux pas venir dire des choses. Et je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas porté plainte. Tu as fait ça sur moi. Je n'ai rien dit. J'ai laissé.
Et même quand le frère les Lévites, moi j'ai demandé pardon. Mais pourquoi tu viens t'acharner sur moi? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc comme je ne veux pas parler, je vais laisser pacifique. Donc tu crois que tu as le droit de me menacer à chaque moment, ouvrir des lives, faire passer mon image, me menacer, je vais aller en prison, tu me menaces chaque fois, parce que pour toi, tu as dénigré ma femme, mes enfants, je n'ai rien dit, donc pour toi, ça devient un malin plaisir, tu veux continuer dans ça. La Côte d'Ivoire t'appartient, non? On saura si la Côte d'Ivoire t'appartient. Là où ma femme, celui qui a couché avec ma femme, là, et puis elle a eu les enfants, là, tu vas montrer le type, là. Ça, c'est pas interreligieux. Il faut que ce soit clair. Et vous qui êtes à côté, vous préparez votre dossier. Si moi j'ai blâme, je vais répondre devant la loi. Il n'y a pas de problème. Je vais expliquer le contexte. Parce que tous nos propos qu'on a dit là, c'est des réponses. C'est parce que vous avez parlé, que nous aussi on a parlé. Donc quand on sera là-bas, si c'est les propos, toi tu as parlé et puis ça va. Toi aussi tu vas venir répondre. Tes actes, ce que tu as dit là, tu vas dire devant toi pourquoi tu as dit ça. Surtout toi, tu as dit que Jésus était un voleur, tout ça. On va parler de tout ça là. Mais ça là, pour ma femme et mes enfants, tu dois retirer la parole. Tu dois retirer la parole ou tu vas leur donner les preuves. C'est tout. Il n'y a pas à faire d'interreligieux. Puisque tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu continues dans ta bêtise. Tu continues dans diffamer les gens. À t'attaquer aux gens. Jusqu'à maintenant, mais si je laisse, mais je suis en danger, les gars. Tu as exposé ma femme, tu as exposé mes enfants. Tu me menaces, je ne vais pas voir 2025. Tu me menaces chaque fois de prison. Mais si je ne me défends pas, mais le type va me faire du mal. Il est sur le chemin de me faire du mal. Le Dieu même qui nous protège dit d'être prudent. D'être prudent. Qu'est-ce qui va arriver demain? Tu as montré ma femme, tu as montré mes enfants. Tu m'as dit que je vais quitter la Côte d'Ivoire. Tu as dit, moi, mon pays, où je suis né, ma patrie, tu vas me faire quitter. Tu m'as même donné un délai de vie. Toutes tes vidéos sont là. On dit de venir à l'interreligieux, tu ne veux pas. Tu ne veux pas venir à l'interreligieux. Et il y a des gens qui t'encouragent dans cette bêtise. Parce que pour toi, tu es le maître de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut t'inquiéter. Personne ne peut t'inquiéter. Où ma femme, celui avec qui ma femme a couché là, tu vas montrer. Et puis même, c'est parce que tu as dit que j'ai volé. Tu me traitais de voleur. Moi, j'ai cotisé, j'ai fait cotiser des frères sur TikTok ici pour sauver la vie de quelqu'un même qu'on ne connaissait pas, Augustin. C'était sur le palais de Yazambé. Yazambé m'a demandé, pasteur, parle aux gens. Je n'étais même pas au courant. C'est quelle histoire? J'ai dit aujourd'hui là, où moi je suis pasteur maintenant, c'est TikTok ici. Si même j'ai problème de millions, les chrétiens peuvent me donner ça. Donc c'est l'argent de quelqu'un qui est mort, je vais venir moi, pasteur, voler. Non. Moi-même qui ai instigé, demandé aux gens cotiser de l'argent pour sauver la vie d'Augustin. Augustin, on a payé tous ses soins, Augustin est décédé. Le reste de l'argent, ils avaient demandé combien? 990 000. C'est ce que la famille avait demandé. L'apôtre, Kofi, avait demandé 990 000. Quand j'ai lancé, c'est monté à 1 600 000 et quelques. Là, c'est le professeur qui a les chiffres. Donc quand je parle et puis je dis et quelques, lui il dit non, c'est parce que j'ai volé. Mais c'est pas moi qui prenais l'argent. C'est pas moi qui notais. Donc le reste de l'argent, on est venu devant les chrétiens qui ont cotisé. Les mêmes chrétiens qui ont cotisé ont dit, donnons 200 000 pour les obsèques. Parce que le contrat, ce n'était pas de l'enterrer. C'était de trouver les 990 000 pour le soin, 90 000 pour l'ambulance et les 900 000 pour son opération. C'est ce qui a été fait. Le reste de l'argent, on est venu devant les chrétiens. Ce n'est pas que l'argent était dans ma poche. Tout s'est fait en live, publiquement. Les chrétiens ont dit, donnons 200 000 pour les obsèques. La famille dit, elle va enterrer son enfant. Donc 200 000. Dans les 200 000, ils vont partager. Le reste de l'argent, il y a, au lieu de cotiser encore, les chrétiens viennent de trop cotiser, il y a David qui a un poulailler, un frère apostat, qui a un problème. Donnons-lui les 300 000. Ça, c'est les chrétiens qui ont décidé en public, devant tout le monde.
Et Lévi qui avait laissé son travail pour aller faire des jours au CHU, on dit donnons-lui quelque chose, peut-être 36 000 pour son transport. Et le professeur qui allait à la banque pour retirer l'argent, donnait 50 000, il restait 100 000. C'est là l'apôtre a dit, pasteur, il faut prendre. Je ne voulais même pas prendre. Les frères incitaient, il faut prendre. Tu allais faire live pendant des trucs. C'était un voleur. Et il a fait croire aux musiciens. Un truc qui s'est passé depuis l'année, depuis le début d'année là-bas, il allait faire croire aux gens que c'était maintenant que l'affaire s'est passée. En me traitant de voleur. Scanner, regardez Scanner, la femme de Scanner. Regardez comment ce personnage. Attendez, regardez. Regardez ce qu'il a dit. Problème. C'est lui le problème. Ce personnage est rempli d'une haine. C'est lui le problème. Il va être délivré de cette haine. Regardez ici, la femme de Scanner. Quand la femme de Scanner est décidée, regardez ce qu'il va dire. Ça va bien, pasteur. Après, c'est pour prendre cet argent-là pour dire que l'argent-là, il faut le positionner ça. On dit, parce qu'il faut prendre l'argent-là. C'est ça. C'est-à-dire que chaque fois on invente une histoire, on vient s'asseoir devant les gens pour les amener à participer. Et quand les gens finissent de participer, cet argent-là, c'est entretenir la famille de ce monsieur. Cet argent-là rentre directement dans la poche de ce monsieur avec un espace mousquetaire. Donc ici, c'est au décès de la femme de Scanner. Si vous vous souvenez bien, quand j'ai dit Andropov va prendre, il allait faire live. Et il dit que moi j'ai inventé ça pour faire cotiser les gens, pour prendre, pour nourrir ma famille. Est-ce que ça c'est de l'intérêt religieux? J'ai toutes les vidéos ici. J'essaie de montrer quelques exemples. Est-ce que lui, devant la justice, peut prouver ça? C'est pas fini, regardez ici. Je vais vous donner une autre vidéo. Parce qu'il dit, il enregistre des gens. Toi, tu ne peux pas t'en sortir devant moi. Je te dis la vérité. Tu me fais pitié. Peut-être que c'est maintenant on va savoir que la Côte d'Ivoire t'appartient. Tu ne peux pas. Tu as trop diffamé chez moi. Ta haine contre ma personne, tu as commis trop d'erreurs, mon frère. Regarde ici. Regardez ici encore. Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement transformé. Ils sont toujours ici. Attendez, vous allez voir. C'est toujours la femme de Scanner, le décès de la femme de Scanner. Tellement il est insensible, tellement sa haine, même le décès d'un être humain. Il va dire à l'âme de l'Oulaï, et vous allez voir les propos qu'il va dire sur moi encore. À cause de sa haine. Mais, si on appelle Scanner, on va au tribunal. Scanner, est-ce que ta femme était décédée vraiment? Oui, ma femme était décédée, telle date, telle date. Est-ce que tu as les preuves? Oui, oui, oui. Tel le funérail, où on l'a enterré. La famille va témoigner, oui. Maintenant, monsieur, tu as dit que le pasteur Ménard a inventé ça. Et il prend cet argent, il invente cette histoire, il prend cet argent pour nourrir sa famille. Tu peux nous donner les preuves? Tu peux nous donner les preuves? Quelles sont tes preuves? C'est de la diffamation. Ça, c'est pas une affaire d'intérêt religieux. Intérêt religieux, c'est argument contre argument. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais pourquoi tu t'attaques à la vie privée des gens? Pourquoi tu veux tenir l'image des gens? Pourquoi? Écoutez, hein, les gars, écoutez ces propos encore ici. À la personne, bien évidemment, ce monsieur-là, du nom du pasteur mercenaire, saisit cette occasion, n'est-ce pas, pour en tirer profit. Attends, je vais ramener. Pour l'occasion. Descendre, oui. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela, oui, sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. N'est-ce pas pour un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent, si nous les avons fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, et que celui-ci le leur Écoutez, il aurait perdu sa femme, il dit bien, il aurait perdu sa femme, alhamdoulilah. Et comme toujours, Il aurait perdu sa femme à Hamdoulaye. Il parle de Scanner. C'est le décès de la femme de Scanner dont il parle comme cela. Scanner aurait perdu sa femme à Hamdoulaye. Hamdoulaye, ça veut dire quoi?
adoration, alhamdoulilah, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont étonnés d'entendre ça. Ce monsieur, il allait jusqu'à ce niveau. Écoutez-le. Voilà. Les charognards qui sont toujours disponibles à la personne, bien évidemment. Louange à Azawadjal. Louange à Azawadjal. Donc je reprends, vous allez bien comprendre. On avait dit gloire à Dieu, je crois que... Mentionné dans les écrits des anciens envoyés. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Oui. Si nous les avons fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, et que celui-ci le leur côté, il aurait perdu sa femme, il aurait perdu sa femme à l'Alhamdoulilah. Et comme toujours, voilà, les charognards qui sont toujours disponibles à la personne, bien évidemment, ce monsieur-là, du nom du pasteur mercenaire, saisit cette occasion, n'est-ce pas, pour en tirer profit. Voilà, Donc, il dit quoi? Il dit, d'abord, la première vidéo, j'invente ces champs de choses pour soutirer de l'argent aux gens, pour aller nourrir ma famille. Il n'y a pas de preuve. Deuxièmement, ici encore, il dit, Scanner aurait perdu sa femme. Aurait perdu sa femme. Alhamdoulilah. Et toujours, ce pasteur mercenaire, c'est moi qui l'appelle pasteur mercenaire, avec comme des charognards. Écoutez-le, les gars. oui, c'est une bonne occasion. Voilà, Même les mots ne peuvent pas sortir. Donc, pour lui, la mort de la femme de Scanner, moi, c'est une belle occasion pour moi de me faire du sou. C'est des trucs que j'ai inventés pour me faire du sou. Ça, c'est ce qu'on appelle de la diffamation. Parce que quand il parle de loi, moi, il me fait pitié, quoi. Il me fait rire. Il me fait pitié, il me fait rire. Ce que tu dis là, tu peux prouver. Tu peux prouver que la femme de Scanner n'est pas décédée. Et que le pasteur a inventé ça. C'est ce qu'on appelle de la diffamation, atteinte à la réputation de quelqu'un. C'est atteinte à mon image. Il y a d'autres vidéos où il a mis mon nom en grand, mon image. Je suis un pasteur d'une communauté. Je fais partie d'une grande communauté. Il met mon nom. Ali Baba et les 40 voleurs. Et il me fait attention à ce pasteur. J'ai tout ici. Mais moi, je me dis quoi? Moi, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Je connais les problèmes des prisons. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi je laisse et je calme les frères. Sinon, j'ai tous les moyens pour faire arrêter ce gars. Ce n'est pas débat. Parce que s'il envoie sur le côté religion, parce que voilà son tweet. Il se dit que en partant devant la justice, il va aller dire non, c'est parce qu'il a parlé du prophète Mohammed, il a parlé de Allah, c'est pourquoi moi aussi j'ai fait ça. Mais c'est toi, tu es le calife de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est basée sur la charia. C'est toi qui dois te faire vengeance. Si tu trouves que le pasteur blanc va porter plainte, mais est-ce que tu as le droit de présenter ses enfants, présenter sa femme? Tu as le droit de venir le diffamer. Et ce que tu dis, tu vas prouver. Où est-ce que le pasteur a volé l'argent des cadavres? Tu as les preuves, tu ne connais même pas la date, tu ne connais même pas celui qui est décédé, tu ne connais même pas dans quel contexte. Il y a des témoins. La chose s'est passée publiquement, ce n'est pas en cachette, ce n'est pas pasteur même qui gardait l'argent. Est-ce que tu peux prouver ça? Hey, donnez des conseils à votre frère. Hey, ce qui va se passer là, donnez-lui des conseils. Moi, je ne veux pas, je me suis donné une limite, mais le monsieur est en train de provoquer les gens. Ces vidéos sont remplies ici. Ces menaces directes. Comment un citoyen ivoirien peut menacer un autre citoyen ivoirien qu'il va quitter la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire t'appartient? Et que tu me donnes un délai, ça ne va pas me trouver sur la terre. Ah bon? Et chaque fois dans tes lives, il sera arrêté, il sera arrêté. Mais tu parles en tant que qui? Je suis un criminel? J'ai tué quelqu'un? Je vais t'arrêter, pourquoi? Parce que tu critiques la Bible. Moi, je critique le Coran. Donc, donc la Côte d'Ivoire devenir un pays basé sur la charia, quoi.
En Côte d'Ivoire, on peut pas critiquer l'islam. On peut pas parler de l'islam. Ah bon, moi, on ne savait pas. On s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a eu des lois qui ont été votées. Laisse-les faire les commentaires. Laissez-les, ne les écoutez même pas. Laissez-les faire les commentaires. Celui à qui je parle sait de quoi je parle. Et sait. S'il veut là, je peux faire jouer toutes ces vidéos. Et ces vidéos-là sont dans de bonnes mains. Je vous ai dit, depuis ce matin, on était en réunion, tout. Il va retirer la parole. Parce qu'il ne connaît pas ma femme. Il croit que ma femme, là, c'est une femme comme cela. Il ne connaît pas qui est ma femme. Il ne connaît pas. Il ne sait pas. Tu vas venir prendre une femme, tu la mets en live, tu fais passer loupe sur son corps, parce que le pasteur a dit que lui aussi c'est un modèle pour les chrétiens. Lui aussi il est modèle. Comme ton prophète est modèle pour vous, pasteur aussi est un modèle. Et que ce que tu me reproches, parce que tu me diffamais, c'est à la suite de tes diffamations que j'ai dit, ah bon, mais si tu dois me juger, c'est par rapport à la vie de ton prophète. Ce n'est pas moi. C'est par rapport à la vie de ton prophète. Maintenant, j'ai pris des tests, c'est pas moi qui ai écrit. Quand on dit ton prophète, c'est dans Tabari, on dit le prophète a braqué les caravanes. Ça, c'est écrit. C'est écrit que c'est lui qui a braqué les caravanes. C'est ce que j'ai dit simplement, ça te fait mal. J'ai parlé un peu de Zaïd et Zénab. Il a pris la femme de Zaïd. C'est écrit. C'est pas moi. Moi, j'ai dit, moi, passé, je n'ai jamais pris femme de l'un de mes fidèles. En quoi je suis plus mauvais que ton prophète? Lui, il a pris femme de l'un de ses fidèles. Moi, ici, passé, je n'ai jamais pris femme. Je n'ai jamais insulté ton prophète. Tout ce que je dis là, c'est écrit. Mais ce que toi, tu dis sur moi là, est-ce que tu peux prouver? Tu ne peux pas. Tu me fais pitié, quoi. Pasteur. Pasteur. Oui. Braquage Oui. de caravane. Braquage de caravane. Tabari, volume 4. De la page 107 à la page Ça, 127. là, on a le livre même ici. Voilà. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. Parce que tu t'attaques à moi. Tu es en train de mentir sur moi. Il a fait ça. Il a fait ça. C'est là que j'ai riposté. C'est là que j'ai riposté. Maintenant, ma femme et mes enfants là font quoi d'interreligieux? Tu vas retirer ta parole. Crois-moi, tu vas la retirer. À mon tour là, quand j'ai parlé de courant là, j'ai fait une vidéo publique. J'ai retiré ma parole, j'ai demandé pardon à la communauté musulmane pour ceux que j'ai blessés en disant que le courant, j'ai retiré. Mais ce que tu as dit de ma femme là, à quel moment tu as retiré ça? Tu dis non, c'est le problème, c'est pas passé. Le problème que tu avais avec le Lévite et puis avec la VAR, ça n'a rien à voir avec ma femme et mes enfants. La VAR là, c'est pas les papas, la VAR c'est pas papa de mes enfants, c'est pas mari de ma femme. Tu allais dire que la VAR t'a exposé, que la VAR fait ça, la VAR fait ça. C'est ce que tu as dit. Et tu allais mentir là-bas encore. Même dans ta plainte, tu as menti. Tu dis je suis président de la VAR. On a tes vidéos aussi, toi-même tu dis que je ne suis pas, pourquoi je ne suis pas président de la VAR? Tu as présenté le président de la VAR. Tu as vu que même dans plainte, tu mens. Même dans plainte, même tu mens. Parce qu'il a dit, il a dit que la VAR l'a exposé. Parce qu'il a dit que C'est la ce qu'il VAR- a dit. Il a porté plainte. Donc la personne qu'on voit dans la vidéo là, donc c'est lui. Oh, anyway. Il dit que Le passeur me met KO. il dit que moi je suis président. Il dit moi je suis président de la VAR. C'est ce qu'il a dit. Je suis président de la VAR. Même dans plainte même il ment. Il ment. Même devant les autorités il ment. Il ment. Alors Dans que plainte, il lui-même ment. dans sa vidéo il dit voici le bureau de la VAR. Voilà le président apôtre Elvis. Donnez-moi la place. Où est la place du pasteur Ménard? Pourquoi qu'il y a quelque chose? Pourquoi le pasteur maintenant n'est pas président? Il y a quelque chose. Vas-y, si tu as la vidéo, faut envoyer la vidéo, pardon. C'est pas la moi, vidéo, mais je ne suis pas en position. Attends, je vais chercher ça. La vidéo, je l'ai. Le monsieur qui gémissait là, c'était Baba. Hein. Je sais pas où, c'est pas dans ma bouche, tu as envoyé ton document. C'est lui. Au préciser, c'est lui. Faut aller lui demander. Allélo. C'est pas dans ma bouche. J'ai déjà eu la réponse. Je viens d'entendre Voilà, allez-y, que lui le demander gars la a VAR. dit, le gars a dit que nous l'avons, que la VAR l'a exposé. Donc c'est lui. Et son intimité, on parle de sa vie intime. Ah, d'accord. Donc la Mais c'est VAR ça. a frappé fort.
Il dit, je suis le président de la VAR. Ça n'a rien à voir avec ma femme et mes enfants. Donc, Abou Raïra officiel, Attends. donc c'est toi. Donc, c'est Abou Raïra officiel. En commentaire, donc c'est toi. Il va laisser ça, laisser ça. Ah, d'accord. Ah, On va aller parler de ça ailleurs. On va aller parler de ça ailleurs. Voilà, Rendez-vous après l'aide du pasteur, on va aller parler de ça ailleurs. Vous avez parlé de quoi? Vous aimez Béret, hein? Pasteur, même s'il retire sa parole, faut pas ta femme va laisser, s'il te plaît, Abek, faut pas la laisser. Parce que c'est dans laisser, là, on est arrivé là où on est aujourd'hui, là. Même s'il retire sa parole, faut pas Non, s'il laisser ça. retire- Je vais prier c'est ce même pour qu'elle a ça. là-bas. Je vais jeûner même pour ça. Faut pas laisser. Il faut que quelque chose arrive d'abord pour qu'on voit ce qui va se Les pays passer. africains avec les meilleurs échappés. Oh, la sœur, laissez, c'est pas Dans la grave. solution. Non, Shalom, parce que- pasteur, je dis un truc. S'il doit retirer, il doit faire une vidéo avec son visage en live TikTok. Laissez, les frères, laissez. Il est aussi écrit Laissez tout laissez. ça là. Ici, là, laissez ça ici. Voilà, laissez ça ici. Shalom, les frères. Attendez, je suis en train de chercher la vidéo là. Oh, Voilà. la vidéo là. Passez une vidéo. Oh, Seigneur. Vas-y, la vidéo est là. J'ai toutes les vidéos où il dit que je ne suis pas le président de la VAR. Lui-même, il s'indignait. Il faut qu'on montre ma place. Pourquoi ils n'ont pas montré, pourquoi ils ne m'ont pas mis de président? Mais là, il dit ici président. Ah, on peut mentir comme cela. On peut se mentir. Attends, c'est ici, non? La vidéo là, je l'ai. J'ai ça. Où ça y est? Aïe, 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 aïe. Vas-y, allez-y, les gars. Allez-y. Allez. Ok. Moi, je ne veux même pas que tout ça là même m'arrive à faire des retirer quoi que ce soit. Moi, la vie du pasteur, mettons-nous une seule chose dans la tête. La vie du pasteur est en danger. Et moi, j'aimerais réitérer ça chaque jour que je vais voir le pasteur. Moi, si c'est moi, je me lève là, je vais à la LISPO, je vais causer avec eux pour dire j'ai ma vie en danger et la vie de mes enfants et de ma femme. Si quelque chose Oui, c'est clair. Lui là, il est... Ça là... Non, on va arriver à là. C'est ce qui m'a été conseillé. C'est ce qui m'a été Moi, conseillé. je ne connais pas comment ça fonctionne. On ne peut pas jouer avec ça. J'ai voulu laisser. Voilà. Mais plusieurs personnes m'appellent. Qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur? Pourquoi il est... Donc, l'intellectuel, il est venu faire, c'est moi, quoi. C'est moi. Donc, il veut que quelque chose de mal m'arrive, de pire. Ce ne sont pas les écritures. Tu as le droit de t'attaquer. Mais si j'ai dit quelque chose sur l'islam, tu as le droit de les réfuter. Mais tu ne peux pas passer ton temps à me présenter comme... Non, c'est pas important. Il faut que ça soit clarifié, clair. Il faut qu'on sache... Exactement. Moi, Voilà, je ne sais pas il faut comment que ça ça soit fonctionne là-bas. Mais ça là, tu ne peux pas jouer avec ça même dans un autre pays même. Peut-être à Abidjan, ça se passe. Hein. Tu peux aller à la police pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a quelqu'un qui vient, un voisin, ou bien il y a mon collègue de travail, ou bien un truc comme ça. Même au travail, il y a des associations dans ton travail, il y a des structures, ou si dans ton travail, il y a des collègues qui t'emmerdent, qui te menacent, qui t'injurent chaque jour, tu peux aller porter plainte là-bas. Pour dire que s'il y a quelque chose qui m'est arrivé, même en dehors du travail, voilà. Et eux, ils peuvent te donner un document où tu vas envoyer au commissariat ou à la gendarmerie. C'est comme ça. Non, hier, Donc, la dernière fois, quand j'avais laissé le panel, là, quand j'étais descendu du palais de haut précieuse, là, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est ça. On dit la seule solution, c'est ça. Parce que on m'a dit clairement que c'est une forme de fatwa. Parce que chaque fois, mettre mon image et faire passer mon image. Chaque fois, faire passer mon image. Même quand il ne parle pas, c'est mon image qui est là. Il y a quelqu'un qui peut être dans la foule, qui a des mauvaises intentions. Je suis un personnage public, je me promène partout en Côte d'Ivoire. Je vais dans des missions, je vais prêcher dans des coins. Quand il fait passer c'est un message, il fait passer de façon implicite. Voici un ennemi de l'islam. Voici quelqu'un qui est ennemi de l'islam. C'est quelqu'un qui est un élément dangereux pour l'islam. Donc quelqu'un peut passer à l'acte. On m'a dit ça clairement, que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Ça dit même ma vie en danger. Il met la vie de mes enfants et de ma femme en danger. C'est pourquoi il les expose.
Donc quelqu'un peut croiser mon enfant, puisque l'image est là, d'autres ont certainement enregistré. Ma femme peut être quelque part, va l'attaquer. Il faut qu'il va répondre à ça, parce que ce n'est pas de l'intérêt religieux. Est-ce que les Ismaël Akai, ils ont une fois fait ça? Les Beni Islam, les Abdou Majid, les trucs, ils n'ont jamais fait ça. Et il ne veut pas arrêter. On peut dire que non, c'est bon, mais il ne veut pas arrêter. Il ne faut pas qu'on va laisser le pire. On a vu ce qui s'est passé avec le frère Jérémie 31. Les gens l'ont agressé, que c'est toi, pasteur Ménard, le groupe de pasteurs Ménard. Lui, il fait passer mon image en bout. Bon, s'il n'a plus de sujet, il va aller s'expliquer. Moi, c'est pas pour. Tu vas aller expliquer pourquoi tu fais ça. Ou bien tu es le calife de la Côte d'Ivoire. Tu dois faire ta. C'est des trucs que le pasteur a dit des choses qui ne sont pas bien. Mais tu portes plainte, tu signales. C'est simple. Le pasteur était comment on l'appelle alors? Était un citoyen ivoirien. Il va répondre. Il va l'expliquer pourquoi il a fait ça. Le contexte dans lequel j'ai dit ça, tant. Si j'ai mal fait, je demande pardon, j'ai retire. C'est tout. Mais tu ne peux pas faire passer l'image d'une personne en boucle dans tes lives. C'est pourquoi. En réalité, c'est pourquoi. Tu es là pour présenter l'islam ou bien tu es là pour t'attaquer à la personne des gens. Ben, c'est très sérieux. Quand je présente les images, tout ça que je présente, qui sont dans la loi, ils me posent la question, mais ce type, il est où? C'est la première question qu'on me pose. Il a dit, il est en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à s'appeler, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, on va s'appeler. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Mais pour ma femme, là, il faut que ça a dépassé le cadre du pasteur Ménard. C'est la femme. La femme, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Donc, tu vas aller répondre. Parce que la femme dit elle n'est pas dans l'intérêt religieux. Ça n'a rien à voir. Si tu as ton frère, le monsieur, tu fais. Voilà. Parce que c'est ton image que tu as tenue. C'est son image que tu as tenue. Elle a ses frères. Il y a d'autres qui sont au Canada. Lui, il connaît. Il y a avec qui je travaille. Il dit que c'est lui qui est mon financier. C'est le petit frère direct de ma femme qui est au Canada. Tous ça, ils sont au courant. Ils ne sont pas d'accord. Ils croient que c'est de l'amusement. Et ceux qui l'emploient, ils croient que c'est de l'amusement. Tu ne peux pas venir mettre une femme et puis tu fais passer la loupe sur son corps. Tu dis que les enfants qu'elle a, ce n'est pas les enfants, donc tu la traites de... Elle a trompé son mari, donc tu as les preuves. Tu vas donner les preuves. C'est simple. C'est un problème de famille. Ou tu retires officiellement que ce que j'ai dit, ce n'est pas normal. Tu retires. Ce n'est pas une affaire d'intérêt religieux. Ce n'est pas une affaire de Allah, Mohamed. Si le pasteur a parlé de Mohamed, tu parles de Jésus. C'est ça, l'intérêt religieux, la proportionnalité. Mais ces enfants, les pauvres enfants, on peut leur faire, tu mets ma vie en danger. Et tu quittes là. Ça veut dire que quand tu as fait ça, moi j'ai laissé. Parce que même, j'étais devant le lieutenant. À la personne, quand je lui ai montré, elle-même, elle était dépassée. Vous n'avez pas porté plainte? Non, j'ai dit, je ne porte pas plainte parce que pour moi, je ne veux pas faire. Donc, j'ai laissé. Ben, le monsieur ne veut pas changer. Il revient, moi qui calme les gens, moi qui dis aux gens de tempérer, d'aller, c'est à moi qui s'attaque. Toutes ces vidéos, tous ces lives, c'est le pasteur Ménard. Et tu me menaces de quitter mon pays. Tu me donnes un délai de visiter. Mais ça devient très sérieux. Et tu me donnes un sobriquet, tu m'appelles Maduro. Et tu dis Maduro doit être arrêté. Chaque fois, tu dois être arrêté. Il doit être arrêté. Mais les frères, est-ce que je dois laisser comme cela? Non. Il faut que je comprenne ce qui est dans la tête du monsieur. Il faut que je sache ce que le monsieur me réserve. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est l'intérêt religieux comme nous sommes en train de faire. De la même manière qu'il critique la Bible. C'est comme ça moi aussi je critique l'islam, le Coran. C'est pas la même chose. Un peu partout. Maintenant, pourquoi tu en veux à ma vie maintenant? À ma famille, à mes enfants? Il faut qu'il s'explique. Ce n'est pas une affaire d'intérêt religieux. Voilà, c'est clair. S'il croit que je m'amuse, il n'a qu'à s'amuser. Est-ce que je ne vais pas parler comme cela? S'il croit que je m'amuse, il va voir. Parce que je voulais renchérir sur cette histoire de la maman. De la maman. En fait, il y a des choses, il y a des trucs qu'on ne touche pas. Moi, personnellement, hein, par rapport à mes principes, moi, si tu veux, tu me fais ce que tu veux. Parce que c'est moi que tu connais. Mais ceux qui sont derrière moi, qui n'ont rien demandé là, tu as touché à ça. Toi, tu sais ce qui va se passer. Je ne vais pas te brutaliser. Mais comme moi, je suis dans le droit chemin, je vais aller devant les autorités. Tu vas m'expliquer. Moi-même, je vais porter plainte. Celle qui est concernée va porter plainte. Le petit, comme lui, c'est un mineur, on va faire
comment on appelle, autorisation parentale, une personne qui va représenter le petit va porter plainte. Parce que le petit, il est souvent à l'école et il est tout seul des fois. Donc, tu peux faire quelque chose. Ça, c'est de l'harcèlement aussi. Et c'est condamnable. On a vu ici le ministère de Ramano, l'Éducation. Oui. c'est pas mon fils seulement, il a présenté ma fille. Il a présenté ma femme. Il a présenté mon fils, Ebenezer. Il a présenté ma fille, Espérance. Exactement. Si tu te rappelles, pasteur. Toutes les vidéos sont là. Au début, il a présenté attends, pasteur, tu vas comprendre. Je vais te montrer un truc. Au début de l'année scolaire, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a fait circuler un truc pour dire d'arrêter l'harcèlement, quelle que soit la personne. Un enfant à l'école, à l'université, partout. Et ça a circulé et ils ont demandé aux gens d'arrêter. Et ce qu'il fait là, c'est de l'harcèlement. Et il continue de le faire et il pense que, bon, j'ai entendu une fois, oui, c'est inventé que oui, il travaille au ministère de la Justice ou je ne sais pas où. Non, non, non. On voit ici en Côte d'Ivoire, même des policiers qui sont arrêtés parce qu'ils ont été contre la loi ivoirienne. Ça veut dire, quel que soit ton poste, si tu ne respectes pas un citoyen lambda ou un citoyen du pays, tu vas répondre à tes actes. Tu ne peux pas exposer une famille. En tout cas, moi je dis, même si le pasteur, comme le pasteur il a dit, même s'il présente les excuses, non, pasteur, ça c'est toi qui vas pardonner ça. Mais moi je vais dire, si madame nous écoute, madame, tu portes ta plainte et ça va aller jusqu'à où ça doit aller. Parce que madame n'a rien demandé. Elle n'a jamais pris TikTok ici pour faire des demandes, pour dire, oui, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Nous-mêmes, on ne sait même pas si elle est chrétienne ou pas. Ça veut dire qu'on n'a pas la certitude, vu qu'elle n'a jamais parlé. Donc, ça veut dire qu'une dame qui n'a rien demandé, tu l'exposes. Ce matin, j'étais en voiture et j'ai entendu dans le live de Lava, il a joué une note vocale, mais dès que je voulais bien m'asseoir pour écouter, bon, ils ont fait circuler parce que je pense qu'il y a Uniboy qui a dit, n'aura laissé tout ça. Et donc, le peu que j'ai entendu, mais c'est grave. J'étais révolté. J'étais révolté. J'ai dit, mais après, j'ai vu que Lava a coupé le live parce que je voulais bien écouter. Le peu que j'ai entendu, même pas 5 secondes, mais j'étais révolté. C'est pourquoi le pasteur, moi, je suis monté là. Si tu veux laisser, tu laisses. Toi, tu es un pasteur, ok. On peut comprendre. Mais madame, elle n'a rien demandé. Même si on me demande, est-ce que je connais madame? Je ne connais pas madame. Est-ce qu'elle est chrétienne? Je ne sais pas. Elle fait l'interreligieux? Je ne sais pas. Comment toi, tu vas? Parce qu'après, il va dire quoi? Il a trouvé les photos sur Internet. Ok, c'est un lieu public, il n'y a pas de problème. Mais tu fais quoi de cela? Quand tu prends les photos sur un lieu public, tu fais quoi de ces photos? Est-ce qu'il fait de ça? Tu as les captures, heureusement. Et moi, ça me soulage. Mais en tout cas, pasteur, madame doit demander au monsieur de répondre. Et en plus, il dit, et le peu que j'ai entendu chez Lava, hein, il dit que les enfants ne ressemblent pas, excusez-moi, mais vraiment, je suis révolté, au pasteur. Donc, l'enfant, c'est peut-être pas pour le pasteur, même pas peut-être, c'est pas pour le pasteur. Donc, c'est de l'accusation. Il doit nous ramener le test, et c'est pas encore, tu vois, les tests ADN coûtent combien? Il doit nous ramener, il doit aller faire un test ADN, il va nous ramener le résultat des tests, de tous les tests, et il va nous donner le nom du père des enfants. Parce que, pasteur, j'ai une question dans ce sens-là. Je t'ai pu poser la question dans ce sens-là aussi. Voilà, donc peut-être, pasteur, si ces trucs-là, moi, je ne te révolte pas, hein, mais on ne touche pas moi, on ne touche pas ma famille, et je pense que c'est comme ça pour tous les hommes. Il a fait ça. Tu vas dire, moi, mon enfant ne me ressemble pas, donc ce n'est pas mon enfant. Ces vidéos, et si mon enfant, il grandit et il voit ça, et on ne voit pas de résultats derrière cette vidéo qui dit que non, je me suis trompé, et le petit, il grandit, il voit ça. Parce que ce n'est pas pour te révolter, mais moi, j'aimerais même que Baba fasse ça avec moi. J'aimerais qu'il fasse ça avec moi. Même s'il travaille à la présidence, au plateau, en tout cas ce jour-là, lui, pour qui il travaille, va dire si je suis ivoirien aussi ou pas, je ne suis pas ivoirien. Parce que mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne, je suis ivoirien. Même si on allait quoi un peu pour les autres, mais je suis ivoirien décent. Donc, il va expliquer, il va nous montrer le vrai papa là. Maintenant, ce qui va se passer là, pour les chrétiens qui vont dire, pasteur, laisse. Pasteur, tu peux laisser, mais pour madame, si tu nous écoutes, tu ne laisses pas.
à cause de l'honneur des enfants aussi. Voilà, je me mute. Je voulais poser une question au pasteur. Pasteur, est-ce qu'il est là? Quand ils sont partis à la PLCC, là, par rapport à tout ce qui est là, je voulais savoir si les charges ont été abandonnées. S'il y a d'autres charges qui ont été abandonnées, en fait. Parce que selon lui... Je vais, 2 minutes, j'ai un appel, je vais. Ah, d'accord. Parce que selon lui, tout ce qui concerne le passé, là, ce sont des charges qui ont été abandonnées. Non, donc, le non. pasteur ne peut plus... Il dit selon lui, j'ai bien dit Oui. selon lui. C'est ce qu'il essaie de faire croire à ces gens qui l'ont Ah, non, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il essaie de faire croire Pasteur, mute-toi. à son entourage. Le Pasteur, dessert, fermez le moi, micro. je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Le pasteur, Pasteur, le fermez le micro. Ah, il ne suit pas parce Oui, que je vais envoyer. non seulement on sort par le Pasteur par- micro, pasteur 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 micro, 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 Attendez, s'il vous plaît. Pardonnez, calmez-vous. Allons-y doucement. Pasteur, ton micro. Non, ton micro était ouvert. Pardonnez-moi, je vais descendre les frères. Donc, on était obligé de faire du bruit. Je vais Là, faire on faisait du bruit pour que... Ah, donc j'ai oublié même de fermer le micro. On appelait à Désolé. Zawajal, Allah, Subhanata, là où balle tout le monde. On appelait tout le monde. Non, je devais déposer l'argent quelque part là. C'est ça qu'on est en train de parler. En tout cas, les gens vont enregistrer. Voilà, la sœur précieuse. En toute sincérité, je vais te dire, ce qui s'est passé à la PLCC, c'était un règlement à l'amiable. On avait décidé, et moi, vous connaissez ma position. Je n'ai jamais voulu ces problèmes comment on appelle, de police. Depuis que je suis pasteur, plus de 20 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un, envoyé quelqu'un à la police. On a eu même des situations, des gens qui ont détourné l'argent de l'église, qui ont dit qu'on n'a jamais voulu faire des choses à la police. Parce que pour l'image d'un pasteur, mettre quelqu'un en prison, tu vois, c'est un peu trop aller loin. Ce sont des limites qu'on s'est données. Donc pour moi, on a plaidé pour que ces choses se règlent à l'amiable. Et le lieutenant même qui est en charge du dossier, c'est une femme qui est très bien. Le lieutenant Bamba, c'est une femme qui est vraiment très bien, qui a beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Et elle m'a accueilli. Contrairement à ce qu'il raconte, oui, ils m'ont pris de 10 à 14 heures. C'est un mensonge. Et même si tu demandes ça au lieutenant même, elle va dire non, c'est pas possible. Cette fois, j'étais là, j'étais assis, cette fois, on était assis. Et puis on parlait. Elle a même dit que vous êtes des religieux. Et que on devait régler ça à l'amiable, seulement de venir, l'interreligieux, c'est pas mauvais, mais d'apaiser les tensions. C'est quoi vous avez constaté comment je suis arrivé. J'ai dit, donc c'était un règlement à l'amiable, on ne voulait pas continuer. Voilà, donc les conditions qu'on avait données, moi, pasteur Ménage, je devais sensibiliser non seulement les musulmans et les chrétiens, puisque je suis l'homme de Dieu parmi eux. Maintenant, Baba devait demander pardon à Lévite, retirer la parole qu'il a dit sur le papa des Lévites. Voilà les deux conditions. Les Lévites avaient dit, il fallait qu'il le fasse à caméra ouverte, qu'il montre son visage. Moi-même, j'ai trouvé ça un peu extrême. J'ai demandé pardon pour ça encore. Parce que c'était comme encore l'humilier. Donc, on a parlé entre nous pour que ça s'apaise, pour qu'on laisse tomber ça. On avance, et quand on vient dans l'interreligieux, moi, je sensibilise et que les tons, on baisse les tons. Voilà comment on s'est convenu. Donc, quand on est venu, il devait faire le live sur lui, son panel. C'est comme ça, il devait faire sur son panel, un live officiel. Et c'est sur son panel qu'il devait dire qu'il a menti sur le papa de Lévite et sa famille, que ça n'a jamais été. Voilà comment on s'est convenu. Le grand frère de Lévite était là, qui était marin. Et c'est à cause de ce problème même, il a quitté la mer pour venir.
Il était là. Lui-même, il ne se sentait pas trop bien. Donc, voici les conditions. Donc c'est quand on est venu, il n'a pas respecté. Il allait faire le live chez Ismaël Aka, si vous avez remarqué. Et il allait citer le nom à l'état civil de Lévite. Lagui Roland Tata, il a cité son nom. Ce n'était pas convenu. Donc, après son live, et vous allez voir, avant même de demander pardon, il a passé près de 30 à 40 minutes en train de me saboter. En train de parler de moi. Parce qu'il est hanté par ma personne. Et après, le Lévite était très fâché. Et moi-même, Ismaël Aka m'a appelé. En tout cas, lui, il était pour que ça soit dans l'apaisement, on laisse tomber toute cette affaire. On a parlé, lui et moi. Le Lévite n'était pas d'accord parce qu'il n'a pas respecté. Il allait citer le nom à l'état civil de Lévite. Lévite n'était pas content. C'est moi qui ai demandé pardon à Lévite. Voilà, il dit moi qui est là. J'ai dit, Lévite, laisse tomber cette affaire. Que ce monsieur-là, il veut nous emmener dans des bêtises. On n'est pas venu sur TikTok pour ça. Il faut le laisser tomber. L'essentiel, tout le monde sait qu'il a menti sur tes parents. Il a retiré la parole. Laissons tomber ça. Maintenant, nous on a dit à Setso, par rapport à la plainte, tout ça là, nous on laisse tomber, c'est un truc à l'amiable. Donc moi je ne suis pas à Abidjan. Je n'ai pas le temps. Donc il faut régler ça là-bas avec le lieutenant. Donc quand tu as dit la plainte a été retirée, tout, voilà, c'est comme ça on s'est convenu de laisser tomber. Donc Setso, comme c'est un officier de police, on lui a dit de dire à la dame que nous on laisse tomber tout, on avance. Et effectivement, moi j'ai continué à sensibiliser les frères. Et si vous avez remarqué, je me suis fait l'effort sur mes panels de rester clean. Et quand même les frères veulent déborder, certains frères veulent déborder, je leur dis les frères, laissez tomber. Allez-y doucement. Je leur ai dit, si vous voulez dire quelque chose sur la religion, donnez les preuves scripturaires. Et tout le monde est témoin, ça se fait aviser à ouais. Donc lui, je ne parlais pas de lui. Même quand les gens veulent envoyer son sujet, je ne veux même pas qu'on parle de lui. Tout le monde est témoin. Je ne m'attaquais pas à lui, je ne parlais pas de lui. J'étais toujours dans ma sensibilisation. J'ai même échangé avec des musulmans. Il n'y avait pas de problème. Un coup, on est là, on dit qu'il fait son grand retour. Son retour, pourquoi? On se dit c'est des terres religieux. Dès qu'il arrive, le premier live, c'est le pasteur Ménard. Il prend une vidéo dans laquelle j'ai présenté la vidéo d'Ali. Parce qu'Ali attaque les gens, il dit Batraya, non, ne Batra, il s'attaque. Vous connaissez sa manière de parler. C'est là moi aussi je disais, mais toi tu dis aux gens Batraya, toi qui dis que tu es prêt à prendre une fille de 9 ans et tant. Et que moi, un homme comme cela, c'est quelqu'un de dangereux dans les quartiers, Je parlais pour le piquer aussi. On se pique entre nous. Ça n'a jamais été de problème. Il vient, il coupe la petite partie, et il dit à Ali, va lui porter plainte. Ça, c'est son retour. Son premier live. Et quand il a fait ça, tous les frères chrétiens étaient fâchés. Même la VAR. Et il voulait monter au créneau. C'est moi qui ai demandé pardon à la VAR. J'ai dit, les frères, pardonnez, laissez. Laissez-lui là. Et nous, on croit quelque chose. Donc, on a apporté une réponse, on a rectifié. On dit, voici la vidéo, il a coupé. Pourquoi il n'a pas montré la partie où son frère a parlé et puis le pasteur Tri? Quand on a fait ça, il a laissé ça. Il a laissé le problème d'aller. Il allait maintenant faire quoi? Le témoignage que j'avais fait, c'est une histoire qui s'est passée en 2009. Là où j'étais encore à Abidjan. Et ce jour-là, je faisais le témoignage pour dire aux chrétiens, n'acceptez pas qu'on verse l'huile sur vous, l'eau, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne savez pas où il a pris l'huile là, il va mettre ça sur vous, ça peut vous créer des problèmes. Donc c'est comme ça que j'ai un peu parlé de l'histoire du jeune homme qui était possible d'aller voir un soi-disant pasteur qui a versé de l'huile sur son sexe. Et puis après, c'était un faux pasteur. Donc depuis 2009, cette histoire s'est passée. Donc lui, il croit que ce sont les autorités qui sont au pouvoir actuellement. Donc il veut me faire mal. Il est dans tout son objectif. Donc ce qui s'est passé à la PLCC, il ne sait pas qu'est-ce que je lui ai fait. Moi qui ai demandé pardon. Et je suis venu effectivement, ce que la
Le lieutenant m'a demandé de faire, j'ai fait. Et même j'ai fourni les vidéos. On a fait partie des vidéos de ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé mal de lui. Je n'ai pas incité son prophète. Je n'ai pas incité. Il revient. Première tentative, il dit allez, va porter plainte au pasteur. Il coupe la partie. On refait, Garizim remet toute la vidéo dans son contexte. Il est KO. Il veut piéger son frère. Il laisse ça. Il donne rendez-vous aux gens que la vidéo qu'il va montrer sur moi, je vais quitter la Côte d'Ivoire, de préparer mon passeport. Que lui va me faire quitter la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est plus l'interreligieux. Hein. Il est revenu encore. Ce qu'on a dit là-bas, je n'ai pas fait. Il est revenu avec ça. Les mêmes menaces. La même personne. Parce qu'il a passé près de 2 mois, jour pour jour. Souvent même, il veillait sur moi. C'est ce qui a fait que la VA aussi a l'a dénoncé. Parce que ça, tout le monde était... Donc, c'est la même cadence qu'il est revenu avec. L'esprit de haine contre une personne. Et là, il va menacer que la vidéo qu'il va montrer, je dois préparer mon passeport, je dois quitter la Côte d'Ivoire. Il faut que je quitte la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai compris que le monsieur m'en veut terriblement. Le monsieur veut me faire du mal. Jusqu'au point de m'enlever de mon pays. Et maintenant, il va donner un délai. Donc, il joue la vidéo. Or, lui, il avait dit les limites. C'était que quelqu'un insulte son prophète ou insulte Allah. Je n'ai pas insulté Allah, je n'ai pas insulté son prophète. Le premier combat, c'est pour Ali. Il dit qu'il est venu combattre pour Ali. Donc, ce n'est plus affaire de son prophète et Allah. Maintenant, c'est Ali qui défend. Deuxièmement, il est défenseur maintenant des autorités. Parce que pour lui, il ne connaissait pas l'histoire. Il croyait que c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Non. Il ne savait pas que c'était depuis 2009. Il croyait que c'était le pouvoir qui est en place là, dont moi je parlais. Quand j'ai dit qu'il connaissait certaines autorités. Tu comprends un peu, non? Parce qu'il veut me faire mal. Il veut vraiment me faire mal. Donc il récupère ça. Et il me menace. Donc il donne une date. D'ici le 25 décembre, il ne va pas me trouver. Tu vois, le 25 décembre, il ne va pas me trouver. Même si c'est la fin du monde, si ce n'est pas la fin de moi seulement, c'est fini. Donc, et il a recommencé encore ces mêmes vidéos. Il coupe les vidéos. Il enlève dans les contextes. Pasteur Ménard, matin, midi, soir, Pasteur Ménard. Les frères disent, mais c'est quand même terrible. Les frères me parlent, mais c'est hier, avant-hier, j'ai compris que non. J'ai compris que non. Ça ne peut pas continuer comme cela. Les autorités sont là. La justice, la loi, c'est pour tous les citoyens. Même si je suis pasteur, je suis un citoyen. Aucun citoyen ne peut accepter ce qui se passe. Il faut qu'il explique ce qui est dans sa tête. Qu'est-ce qu'il veut du pasteur? Le pasteur ne t'insulte pas. Il ne parle pas de toi dans ses lives. Il ne parle même pas de toi. C'est toi qui ne fais que parler de lui. Avec des menaces. C'est l'interreligieux ou c'est quoi? Il faut qu'on situe. On est dans quoi? L'interreligieux. Oussa Diané est un débatteur. Je n'ai jamais vu menacer quelqu'un. Exposer la famille des enfants de quelqu'un. Même si dénigre notre foi. Les bénis islam. Maintenant, lui, c'est quel interreligieux veut nous envoyer? Il a commencé par le Lévite. Sur sa famille. Il vient maintenant sur ma famille. Il quitte là, ce sont des menaces. À ciel ouvert. Des menaces claires, directes. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Les images de ma femme, de mes enfants sont là. On ne peut pas jouer avec ça. Ça, je vous le dis en toute humilité. On ne peut pas jouer avec ça. Les blasphèmes que j'ai fait contre l'islam, il va montrer ce qui justifie de présenter mes enfants, de présenter ma femme. Il va justifier ça. Il dit qu'il a des vidéos sur moi, non? Il va montrer. Par rapport au Coran. Moi, j'ai des vidéos. C'est moi qui ai fait mon live pour présenter mes esprits retirés, pour expliquer le contexte. C'était aussi une réponse à quelqu'un. La vidéo aussi est là. Des gens disent que la Bible est pornographique, la Bible est satanique. Donc, il y a tout ça. S'il veut, peut-être c'est ça, il va justifier ça.
C'est tout. Voilà, donc c'est clair. Donc, président, tu as compris? On a décidé de laisser le problème à l'amiable et de venir aux écritures, aux arguments. Et moi, j'ai respecté ma part. Depuis que je suis revenu, j'ai respecté ma part. C'est lui qui est sorti de nulle part. Il a commencé à s'attaquer à ma personne. Et là, c'est avec des menaces. Et cette fois-ci, c'est menace de m'arrêter. Les menaces que 2025 et le 25 décembre, il ne va pas me trouver. Il a arrêté, il ne va pas me trouver. Je dois quitter la Côte d'Ivoire. Ce sont des menaces claires, directes. Voilà, donc c'est clair. Non, pardon, je vais juste renchérir. Tu vas répondre. Attends, Chris, pardon, tu vas suivre, tu vas comprendre pourquoi je le dis. Parce que toi, ta question, tu as posé les charges. Le pasteur n'a jamais porté plainte contre Baba. Voilà. S'il y avait des charges, quelque chose, la personne qui avait porté plainte contre Baba, c'était le frère Lévite. Donc, tous les éléments qui sont en possession de pasteur Ménard à l'encontre de sa femme et ses enfants, le pasteur ça n'a jamais été gardé. mis sur table. Ça n'a jamais été mis sur table. Donc, tu peux maintenant rebondir. Ça n'a jamais été l'objet. Voilà, vas-y, ma soeur. Vas-y. Ok, merci. On n'a jamais réglé ça. On n'a jamais mis ça sur la table. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser tomber complètement? C'était quoi? C'était le problème du Lévite et puis le problème de qui d'autre? De la VAR. La VAR, d'accord. Où on avait soi-disant exposé là. Donc, c'était les deux éléments en fait. C'était le problème qu'elle a. Mais le dossier de ma femme m'a trompé, les enfants ne sont pas mes enfants, on doit faire un test ADN, exposer mes enfants. Ça n'avait pas encore été mis sur table. On n'a jamais mis ça sur table. Ah, d'accord. On n'en a jamais mis sur table. Le problème, c'était Lévite, le problème de Lévite. Et il dit que la VAR l'a dénigré, a exposé son intimité. Donc, moi, je suis président de la VAR. Donc, je fais partie de la VAR. C'était tellement ridicule. Mais tout ça, on avait décidé. Le prophète Guillaume était là. Il y avait le frère Wiki, même son frère Coach Kader, qui est aussi un grand menteur. J'ai dit que moi, on m'a maintenu de 10 à 14 heures. Comment il ment? Alors qu'à midi, là, c'est le Lévite qui je suis allé manger dans le restaurant de la PLCC. Peut-être qu'il ne connaît pas. Ils avaient fait sauce feuille. Et je voulais même payer. Le Lévite a dit non, pasteur. C'est à cause de moi que tu es venu. C'est le Lévite qui a payé le plat 1500. 700 étaient assis devant moi. Le prophète John était arrêté là. Le Lévite il a commandé un plat d'aloko. J'ai mangé. Ils disent que moi j'ai fait. Pourquoi ils mentent même? Pourquoi mentir? Ça sert à quoi de mentir? Même mon audition avec la ça n'a même pas fait 30 minutes. Parce que quand moi j'ai dit, c'est lui qui m'a diffamé au contraire. C'est lui qui m'a diffamé au contraire. C'est fini. Et j'ai dit, je ne suis pas président de la VAR. Donc, c'est le problème de ma femme et de mes enfants n'a pas été encore posé sur table. Maintenant, comme il ne veut pas arrêter, sinon moi, c'est des choses, ma femme là, j'étais obligé de lui montrer. Parce qu'il ne veut pas arrêter, puisque demain, elle va dire, mais le type continue d'être, et puis il a fait ça sur nous. Il faut que je le montre, c'est ma femme, c'est mon intimité. Il faut que j'avertisse ma famille. Donc, moi, j'ai averti ma famille chrétienne, ma famille biologique, ma belle famille. Ils sont au courant. Donc, c'est là-bas, maintenant, le bas va blesser. Voilà, parce qu'il ne veut pas arrêter. C'est passé par ma femme, mes enfants, il a exposé. Je n'ai rien dit. Il ne veut pas changer. Il est focalisé sur moi. On ne sait pas s'il entend préparer quelque chose, venir m'agresser. Parce que, toi, il faut voir, oh précise. Tu vois quelqu'un qui s'acharne sur toi chaque fois. C'est une obsession morbide. C'est une obsession, on ne sait pas. Donc, il faut quand même essayer de freiner cette affaire. Exactement. De comprendre. Vous voyez? Parce qu'avec pour Lévite, aujourd'hui, Dieu merci, il a laissé Lévite en paix. Mais la plainte de Lévite est justifiable maintenant. Parce que si jamais le Lévite n'avait pas fait ça, il n'allait pas arrêter de l'attaquer. Il n'allait jamais arrêter. Donc, il faut quelque chose pour qu'il arrête. Parce qu'on dit interreligieux. Toi, tu es sur une personne.
Tu parles de moi-même plus qu'Allah, plus que Mohamed. Il y a quoi? Le monsieur t'a fait quoi? Ses enfants t'ont fait quoi? Sa femme t'a fait quoi? La haine est trop. Il faut que je l'explique. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on me parle, je suis là. Mais après, je me suis assis. Et puis j'ai compris que non. Ce qu'on me dit là, je dois prendre ça au sérieux. Je dois prendre ça au sérieux. Je dois prendre ça au sérieux. Je ne dois pas m'amuser avec ça. Parce que vous-même les chrétiens, si moi, pasteur Ménard, je faisais live, par exemple, sur Patriote, matin, midi, soir, la famille des Patriotes, Patriote est un voleur. Tous les sujets que les chrétiens viennent voir, c'est Patriote, son image qui est là. Je suis en train de faire live. Patriote a fait ça. Il est comme cela. Patriote, matin, midi, soir, minuit, 1h, tous les lives, Patriote. Vous avez dit non, pasteur. Qu'est-ce que Patriote a fait? Il y a quoi? Vous allez me demander? Et bim, je fais sortir, je vais sur la page des Patriotes, sa femme, je prends l'image de sa femme, je viens mettre, je prends l'image de ses enfants, je viens mettre. Je dis, mais quand même, les chrétiens vont me dire non, pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en islam, il n'y a pas quelqu'un qui est sage pour approcher ce monsieur, pour lui dire ce que tu es en train de faire, le chemin que tu prends n'est pas bon. Il n'y a pas quelqu'un. C'est l'interreligion dedans. Vous me connaissez, moi, mon panel ici. C'est peut-être au début de l'interreligion, j'ai commis certains, j'assume. Mais vous connaissez mes panels ici. C'est argument contre argument. Pourquoi il m'en veut? Pourquoi cette haine? Pourquoi? Il faut qu'il explique. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il explique ça. Pourquoi tu es déchaîné comme... Il y a même Ouedraogo, qui est kémite, il était dépassé. Ouedraogo dit lui n'a jamais vu une haine pareille. Il dit, même à minuit, il est sur le pasteur là. Le pasteur là lui a fait quoi? Attends, je vais faire écouter. Je sais que Ouedraogo ne va pas prendre mal. Ouais, attends, je vais vous faire écouter un peu. Toi, tu parles de minuit. Moi, la dernière fois, à 5h du matin, je me lève, je vois le gars en live, il dit, moi, peut-être dépassé. Et le sujet, c'était qui? Ça sera qui? Écoutez Ouedraogo. Regardez, écoutez Ouedraogo. Salut Entrepôt. Franchement, je suis curieux, quoi. Baba, de façon personnelle, il a quoi envers le doyen pasteur Mina? Vraiment, je suis sidéré. On peut détester quelqu'un comme ça jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce que le pasteur a pu bien faire à Baba pour qu'il ouvre des lives spécialement sur la personne du pasteur? Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, je ne comprends pas en fait. Quelle est cette haine-là? Je ne comprends pas. Oui. Il est pratiquement minuit, mais en fait, il est en live. Je l'écoute. J'ai senti le besoin de vraiment te faire ce audio-là. Qu'est-ce que le pasteur a pu bien faire? Qu'est-ce que ma famille a fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Le pasteur après des lives. C'est des 24 H24. Ouedraogo, mec, sur le pasteur. Il est dépassé. Excuse-moi un peu, s'il te plaît. Si c'est un chrétien, on va dire, mais c'est son pasteur, mais lui, il est choqué, il est étonné. Il est kémite. Et il dit, il est minuit. Il est étonné. Écoutez encore. Mais il faut que le type explique. Qu'est-ce que je lui ai fait? Lui-même, il est dépassé. Et madame et toute ta famille. C'est vrai, je ne connais pas ta position. Attends. Je comprends un peu. Ouais, salut, Entrepôt. Franchement, je suis curieux, quoi. Baba, de façon personnelle, il a quoi envers le doyen pasteur Mina? Vraiment, je suis sidéré. On peut détester quelqu'un comme ça jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce que le pasteur a pu bien faire à Baba pour qu'il ouvre des lives spécialement sur la personne du pasteur? Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, je ne comprends pas en fait. Quelle est cette haine-là? Je ne comprends pas. Il est pratiquement minuit, mais en fait, il est en live. Je l'écoute. J'ai senti le besoin de vraiment te faire cet audio-là. Qu'est-ce que le pasteur a pu bien faire de si grave jusqu'à Baba déteste le pasteur, a fait des lives. C'est des 24 H24.
sur le pasteur. Franchement, je ne comprends pas. Explique-moi un peu, s'il te plaît. En fait, c'est-à-dire que le pasteur Mena a réussi à faire un bloc, réunir les chrétiens de divers horizons, malgré leur ego, leur pouvoir mettre ensemble pour pouvoir combattre l'islam, en fait. Donc, c'est-à-dire que et cette coalition chrétienne-là, vis-à-vis des musulmans, en fait, ça fait très mal aux musulmans, en fait. Sinon, franchement, cette haine que Baba a envers le pasteur, là, moi, dis au pasteur, s'il te plaît, dis au pasteur, franchement, dis au pasteur, de ne pas rentrer dans son jeu. Baba attend seulement une petite erreur comment on appelle, du pasteur Mena pour pouvoir poser plainte pour l'avoir en prison. C'est tout ce que je retiens. Actuellement, il est en live. Je suis couché sur mon lit. Et puis je l'écoute, en fait, tu as raison, en fait. Toi et moi, c'est combattu la première fois. Mais ça s'est limite à là. Toi et moi, on s'est battu, salut, on prend les points, on boit, on quitte là, c'est fini, en fait. C'est fini. Il n'y a pas d'animosité, quoi, en fait. Chacun défend sa religion et sa spiritualité. Parce que toi et moi, ça tranche sur un panel, il n'y a pas pitié là. Mais en dehors de ça, ça ne peut pas devenir des ennemis. C'est ce qui me plaît chez les chrétiens, quoi. Moi, j'ai toujours dit, on dépose un musulman, on dépose un chrétien. Je préfère 1000 fois le chrétien, quoi, en fait. Parce que derrière les débats, il n'y a pas d'animosité. Bon, en tout cas, je te laisse. Bonne nuit à toi, vraiment. Salut, madame. Donc, vous voyez, au dragon même, il se pose des questions. Qu'est-ce que ce pasteur a fait à ce monsieur? Parce que ça devient très grave. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne l'insulte pas. Je n'insulte pas son prophète. J'ai fait mes lives, j'ai fait mes réfutations. Mais quand je vais réfuter Diani, je ne m'attaque pas à sa personne. Je ne m'attaque pas à sa personne. Ce sont ses arguments que je présente et je corrige. Même Ismaël Aka, les autres, c'est comme cela. Mais lui, il veut me faire du mal. Je vous dis la vérité, le type veut me faire du mal. Il a une haine contre ma personne. Mais qu'est-ce qui justifie sa haine? Il faut qu'il explique. Pour moi, il n'y a pas de problème. Nous sommes des prédicateurs, mais la femme et les enfants, là, on fait comment? Parce que ça devient un autre problème. On fait comment? Parce que tu ne veux pas changer. Comme tu persistes, tu ne veux pas changer. C'est comme on m'a dit de faire l'appel CC. Moi, j'ai respecté, j'ai sensibilisé. Même quand mes frères veulent dire quelque chose qui n'est pas bien, je les rappelle. Et hier, même les propos qui étaient en train de dire, que lui, il a pris ou récupéré, si vous voyez bien la vidéo, je m'étais levé. Et vous me connaissez. Si j'étais là, je risquais d'interrompre ça. Parce que je suis resté cohérent dans ma ligne éditoriale. Et c'est un précis, c'est même pas à cause de la PLCC. Avant même la PLCC, quand je suis rentré dans l'inter-religieux, sur TikTok ici, j'avais toujours connu ma position. Certains même me traitaient de faible. On dit, ouais, le pasteur, il est faible. Le pasteur, il a peur. Il y a eu des problèmes comme ça entre certains frères. On dit, voilà, l'autre, là, lui, quand il parle, lui, pique, lui, dit, le pasteur, lui, il est trop, il veut jouer les mots. Ça a été toujours ma ligne éditoriale. Je n'ai jamais voulu rentrer dans ça. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Quand tu es pasteur, d'abord, tu as une image, tu as un modèle. Il y a tes enseignements aussi qui te suivent. C'est-à-dire que tu dis, tu prêches aux chrétiens, soyez bien, soyez sympa. Maintenant, on vient te trouver sur TikTok, le chrétien, il te regarde, tes collègues pasteurs te suivent. Et toi, tu es là, tu es virulent dans tes paroles. Non, c'est pas bon, c'est une incohérence. Ce que tu enseignes là, toi-même, tu dois vivre ça. Et c'est ce que je me suis, c'est pas faire des pièces, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais j'ai l'impression que c'est quand tu es calme comme cela, quand tu viens être pacifique, pour le musulman, c'est une faiblesse. C'est ce que j'ai remarqué. Pour le musulman, quand tu es un homme de paix, tu veux que les choses se passent dans le calme, tu veux réconcilier les gens, pour eux, c'est un acte de faiblesse. Ça dit, lui, il ne comprend la violence que par la violence. Voilà, mais c'est ce que je commence à comprendre. Quand tu joues les pacifiques, pour lui, tu es faible, tu n'es pas garçon. Donc, c'est pourquoi il va continuer
de te marcher là-dessus. Mais quand tu montres aussi que tu es un homme, il va retirer. Pourquoi? Il y a certains débatteurs, Baba ne peut pas faire live, il peut pas. Il y a certains moments quand il veut essayer de parler de sa bouche glisse. Sa bouche glisse rapidement. Parce qu'il connaît. Il connaît. Et il ne peut pas parler d'eux comme cela. Il ne peut pas. Il y a des gens, non. Quand leur nom sonne dans son oreille, ben, comme le pasteur. En fait, ça, c'est Uniboy, me cherche ça. Je disais ça à un gars ici. Non, il y a des noms, il connaît. Me cherche ça. Il a rien fait. Gars ici, même cherche ça, touche. Il connaît. Eux-mêmes, ils disent, faut t'attaquer à nous, viens. Mais tu dis, tu n'as pas dit que tu cherches par là. Tu cherches les gens. Il y a des gens qui sont là. Lui qui est pacifique, il dit, lui, il va me parler avec toi. Tu es lui, tu es chaud. Il y a des gens, ils sont là. Et ils sont prêts à danser la même danse. Le tam-tam, tu tapes là, ils sont prêts à danser. Il faut me laisser en paix. Donc, soyez bénis, les gars. Il est déjà 18h, allez-y. Si quelqu'un veut parler. C'est pas possible. En tout cas, allez-y, hein, si quelqu'un veut parler. En tout cas, pasteur, comme tu dois couper moi, ce que je tenais à dire, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Voilà. Il ne peut pas se permettre de... En tout cas, ce matin, j'ai vu même son image. C'est aujourd'hui, mais je l'ai bien vu dans le live de trucs. En tout cas, moi, c'est pas beau, donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Donc, dans la vie, il faut connaître ta place. Mais là, comme le disait, il y a des gens qui disent oui, pasteur, même s'ils présentent les excuses, c'est toi qui peux les signer. Vous voyez, les gars, il y a un Camille Badouro. Traoré. Mais où il a pris ça? Tu as la chance que dans le live de pasteur, on ne va pas dire certaines choses. Voilà, qui lui a dit ça? C'est ce même type qui a donné ce sobriquet. Alors que moi, je peux lui donner des sobriquets. Je peux dire comme cela, Rocco le pervers. Et pasteur, il dit tu l'appelles le chroniqueur. Il dit tu l'appelles aussi le chroniqueur. Il a dit ça, je l'ai entendu le dire. Quel chroniqueur? Le pasteur a donné un nom là. Attendez, le pasteur a donné un nom là. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non, mais ça tu peux répéter. Rocco le pervers. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi, si je peux donner le nom. La sobriquet, là, on peut se donner. Rocco le chose là au commande. Rocco là au commande. Rocco là au commande. La sobriquet là. On peut se donner la sobriquet. Voilà. Rocco le pervers. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà. Moi aussi je parle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rocco le pervers. Voilà. Vous connaissez Rocco? Cette histoire de madame là, ça va pas rester comme ça. Si c'est entre vous deux, il n'y a pas de souci. Mais ça là, j'ai dit, la vieille mère, non, il peut pas. La vieille mère là. J'ai dit, elle a son frère qui est au Canada. C'est pas un petit type. Je ne vais même pas commenter même. Attends, tu vas voir. Il va retirer. S'il veut. Lui, il est fonctionnaire, là, il est tout. Moi, je veux pas faire du mal à quelqu'un. On ne veut pas faire du mal à quelqu'un. On ne veut pas. On est là pour prêcher l'évangile. Mais pasteur, moi je pense que, pasteur, excuse-moi, je pense que ta décision, laissons plutôt madame prendre sa décision, c'est mieux. Parce que lui demander de retirer. C'est vrai. Voilà. Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici quand il a fait un truc comme s'il avait retiré ses propos à l'endroit du frère le Lévite. Actuellement, jusqu'à présent, il se moque toujours. Voilà, il se moque toujours. Donc, qu'est-ce qui prouve que, pasteur, si tu fais encore blocus actuellement, après tout ce qui s'est passé là, hein, qu'est-ce qui prouve que, après avoir peut-être, après avoir retiré tout ça, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas recommencer? Parce que c'est le gars, il est comme ça. C'est inné en lui. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas recommencer? Donc moi, en tout cas, je me joins quand même. Je me joins à la vie des autres. Je pense que c'est... Si on doit s'associer pour dire que on veut qu'il nous ramène le test ADN là. Abidjan, j'ai vu que ça coûte 1 million.
il va découvrir les tests ADN. Moi, c'est tout ce qu'il doit prouver, quoi. Non, Voilà. les gars, c'est parce que je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué toute la vidéo. Oui, bien sûr. Si je laissais jouer toute la vidéo, je sais que vous serez encore plus en colère. Vous avez vu qu'une petite partie. Est-ce que la partie vous montre ma fille? Oui, il montre ma fille. Je te coupe pas, excuse-moi. Comme je disais, la va a mis un petit bout. J'étais au volant, pasteur. J'ai tremblé. Parce que dans la vie, il faut te mettre à la place des autres. Moi, mes enfants, là, même si c'est-à-dire, même moi, on va tirer sur moi et on laisse mes enfants, je suis prêt. À plus forte raison, d'essayer de me mettre à la place du pasteur. Non, tu peux pas. Si toi-même va se positionner même. Moi-même, Baba, il y a des gens qui cherchent problème. Je te jure que ça, moi, ils cherchent. Oui, c'est là. Ils cherchent ça là. Ou tu as même, moi, tu peux m'afficher, tu as fait, mais frère, c'est cette vidéo-là. C'est son action-là qui a poussé, mais qui nous a poussé à frapper sur lui. Quand il a affiché, quand il a posé cet acte-là, on a dit non, là où ça va là, non, le gars il est en train de dépasser les limites. C'est-à-dire qu'il a affiché la famille du pasteur là. Mais attends. Mais moi, les gens qui viennent mettre en bas sa plaie, moi j'ai besoin de. Comment il lance live là? J'ai besoin de vous là-bas. Pourquoi dans le live ce matin, on ne vous a pas vu? On ne vous a pas vu en commentaire? Venez! Pourquoi vous ne venez pas là-bas? Il a lancé live là, je n'ai même pas vu un King là-bas. Hein? Vous n'êtes pas là, je n'ai pas vu de commentaire. C'est là-bas, ils doivent aller bien commenter. C'est là-bas, voilà où vous devez venir commenter. Ouais, tu sais ce qu'ils font? Tu te vas remarquer bien, parce que toi, quand tu parles, tu ne regardes pas les commentaires. Tu vois, tantôt, tu vois, Traoré est rentré, Traoré est parti. Ils viennent et puis ils s'en vont. Ils font même pas 2 minutes. Tu es là, dans les commentaires, on les voit. Mais en tout cas, ils doivent nous envoyer le test ADN. Bon, parce que il faut qu'on en parle en privé. Hein. Parce qu'il ne faut pas décider tout de suite quelque chose. Au moins, il faut qu'on en parle ici. Non, j'ai parlé hier, comme ça, j'étais parlé, non? Avec l'un des grands juristes. Voilà. L'un des. Voilà, j'étais pas. Voilà, je vais pas dire. Laisse même. Quand je lui ai. Attends, je viens, je brosse. Quand j'ai parlé de ça un peu, je lui ai expliqué tout. Il m'a dit de réunir les vidéos, tout. Et la seule question qu'il m'a posée, mais ce type-là, il est en Côte d'Ivoire? J'ai dit oui. Et il est dans quelle ville? J'ai dit il est à Abidjan. Il dit mais ah bon? Le reste, là, il ne parle pas. Ouais, vas-y, président, ta motion. Pourquoi? C'est vrai que d'une part, il faut aussi regarder un côté. Parce que si ça là, ça sort, le gars ne va pas revenir, hein, il va rester. Il ne va pas revenir parce que les faits sont graves. Les faits sont graves. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Les faits sont très graves. Et ce que moi je vois de loin, c'est que en prison là-bas, les savants vont manquer aux prisonniers. Excusez-moi. Pardon. Vraiment. Pardonnez, pas sur le panel du pasteur. Non, je peux pas, moi-même. Non, sa langue a glissé. Souvent, il y a des. En fait, il est trop expérimenté. Donc, ça arrive. Il y a l'expérience aussi qui fait ça. Voilà. Et sa langue a glissé. Ouais, laissez ça. C'est pas. Retirez ça. C'est pas important. Soyons concentrés. Allons-y, président. On attend le live de la VA tout à l'heure. On va aller faire ça. Ok, merci infiniment. Shalom à tout le monde. Voilà, bonsoir les frères. Ouais, juste, la voix non. Président. Le président qui fait trembler les Maghrébins. Ah, les Maghrébins pleurent dans son live là-bas même. Voilà, ils sont en PLS. Voilà, ils sont en PLS là-bas chez moi. Voilà, c'est juste une motion. J'ai une information à passer. Il y a un réseau qui a été mis en place.
y a plein d'étiquettes au fait. Et par exemple, je peux vous présenter quand même 5 motifs de surveillance. Mettez-moi grâce s'il vous plaît.